Alors il y a les restaurateurs qui s'installent ici sur la rue, en plein centre, la rue est piétonnisée, et il y aura également des concerts jusqu'à 23 heures, et notamment Mademoiselle Faustine. Qui est notre invitée. Bonjour Mademoiselle Faustine. Bonjour. On va terminer cette soirée ensemble, mais avant ça, évidemment, de vous entendre en direct et de découvrir votre voix, votre patte, votre identité. Faisons un petit peu connaissance. Vous êtes donc chanteuse professionnelle. Vous avez fait vos études au conservatoire à Chambéry. Et finalement, la musique et le chant, ça a commencé quand et comment pour vous ? Ça a commencé assez jeune. J'ai eu la chance que mes parents puissent m'inscrire dans des cours de chant plus jeunes. Puis après, j'ai monté des petits groupes. J'ai un peu virevolté dans tous les styles, beaucoup de musique actuelle. Et un moment charnière dans ma vie, ça a été le moment de savoir si je voulais me professionnaliser dedans ou pas. Est-ce qu'elle en fera son métier ou pas ? C'est ça, ou de faire des études du moins professionnalisantes. Donc le MIMA à la Pège, c'est une structure dans le conservatoire de Chambéry. Et j'ai fait mon cursus là-bas et ça a été vraiment un point culminant de me dire oui, ça va être mon métier plus tard. Vous avez dit que ça a commencé très jeune. Pour situer le très jeune, ça veut dire qu'enfant, vous étiez déjà en train de fredonner. Vous étiez ce profil-là de personnes très enjouées qui chantaient toujours un petit peu. C'est ça, j'étais celle qu'on appelait la Castafiore, mais pas dans le bon sens du terme. Voilà, je chantais tout le temps et j'ai commencé, je devais avoir à peu près 6-7 ans. Voilà, ça permet de vous situer un petit peu. Et votre évolution qui vous a amené donc dans cet univers, le jazz, le swing, le rockabilly. Pourquoi ce choix ? D'où ça vient ? Pour l'esthétique musicale et aussi l'esthétique des vêtements. J'ai une grande passion pour tout ce qui est pin-up, vintage, toutes ces tenues des années 40, 50, 60. Et donc du coup, voilà, vu que la musique aujourd'hui, c'est pas que de l'audio. On a besoin d'un vrai spectacle et c'est ce que j'aime, vraiment le spectacle. Je cherchais quelque chose qui me plaise aussi bien visuellement que musicalement. Et ça s'est porté vraiment sur ces styles de musique-là, avec ces décennies-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, on écoute la musique, on en profite. Et quand on est sur scène, il faut habiter la scène. Et aujourd'hui, la musique, ça s'écoute, ça se regarde aussi. Et notamment quand on est en concert. Quelles sont donc vos influences, vos inspirations, toujours dans cet univers jazz, swing, rockabilly ? Aretha Franklin. La reine. Voilà. Et la Fitzgerald, beaucoup. La deuxième reine. Voilà, c'est surtout voilà, dans le scat et la Fitzgerald, ça a bercé mon enfance. Et puis après, voilà, tous les grooves d'Elvis, tous ces grands noms, en fait, ça fait partie de mon enfance et de ma culture musicale dans l'après aussi également. Donc je m'y suis vraiment trouvée. Donc voilà, ça a majoritairement été ça. Alors on parle de culture musicale, justement, votre choix aujourd'hui dans cet univers, c'est de faire des reprises, des grands titres très connus, peut-être parfois aussi des découvertes de titres un petit peu moins populaires, c'est ce que vous permettez aussi de proposer. Pourquoi ce choix de reprise ? Déjà pour l'amour de ces titres-là, pour remercier ces grands auteurs d'avoir fait ces morceaux, et puis parce qu'ils sont vraiment très très beaux. Et puis pour me trouver aussi, pour savoir exactement ce que je veux faire plus tard, dans la composition et aussi pour faire connaître peut-être un petit peu mon nom dans la région, petit à petit avoir une identité musicale, visuelle qui ferait que les gens pourraient et auraient envie de me suivre dans des projets de composition. Donc voilà, pour le moment je reste à fredonner les morceaux que tout le monde adore avant pourquoi pas un jour ils pourront adorer les miens. Ouais. Peut-être que la population n'est pas encore prête, effectivement. En attendant, vous continuez à mûrir tout ça. C'est ça. On parle de vous en tant qu'artiste, Mademoiselle Faustine, mais vous êtes accompagnée de musiciens. Tout à fait. J'ai la chance d'avoir plein de musiciens avec moi. On est parfois du duo, trio, quartet, quintet, parce qu'on a plein de formules musicales différentes. Là, ce soir, à Pras-sur-Arly, on fait notre formule qui s'appelle Tutti Frutti. Donc voilà, on fait un mélange de jazz, swing et rockabilly. Et on a des formules où on fait uniquement du rockabilly, par exemple en ukulélé et voix. On a des formules où on fait que du jazz. On a des formules où on fait que du swing. On en a fait pas mal pour les écoles de danse qui faisaient leur bal de fin d'année. Et donc du coup, voilà, notre but, c'était de vraiment faire de la musique tout le long qui swing pour qu'ils puissent danser sans interruption. Quand on est un artiste, effectivement, on a des grandes périodes de créativité, des influences, des inspirations. Est-ce que la saisonnalité, ça joue aussi ? Alors, effectivement, on parlait de la tenue. Là, on vous voit en robe. On imagine qu'il y a un confort, un plaisir aussi de se dire, là, c'est l'été. Ça vous met dans un mood, un état d'esprit particulier. Aussi de se dire, je vais pouvoir ressortir les plus jolies robes. Oui, il y a beaucoup de ça, de jouer avec la mode, de jouer avec mon dressing. Et ça impacte beaucoup ma musique, je trouve.
d'avoir des côtés plus pastels en été ou au printemps, d'avoir des robes un peu plus sombres, un peu plus femme fatale en hiver. Je trouve ça vraiment marrant de pouvoir jongler entre la musique, la mode en fonction des saisons. Voilà. Bon, vous nous parlez de vos robes, on a surtout envie de vous entendre. Je propose qu'on se fasse une petite transition musicale. Guillaume, un petit live de Mademoiselle Faustine. Ah ben carrément, je suis prêt. Nos auditeurs sont prêts, nos micros sont prêts. Le live donc de Mademoiselle Faustine, je rappelle qu'elle se produira d'ailleurs en version longue avec un concert tout à l'heure, ici à Pras-sur-Arly, juste devant la mairie. Faustine, c'est à toi. Merci. Étant toute seule, je vais vous faire un petit bout de jazz. Vous pourrez voir le rockabilly après avec tous les musiciens. Blue sky smiling at me, nothing but blue skies do I see. Bluebirds singing a song, nothing but bluebirds all day long. Never saw the sun shining so bright, never saw things going so right. Not on the days hurrying by, when you in love, my all they fly on blue days, all on them gone. Nothing but blue sky from no home. Mademoiselle Faustine. Mademoiselle Faustine en live sur Radio Mont-Blanc, merci beaucoup. J'imagine qu'on peut te retrouver un petit peu partout sur les réseaux sociaux. Bien sûr, très active sur Facebook, sur Instagram, donc n'hésitez pas à nous suivre. Je fais beaucoup de réels, je partage des moments de nos concerts justement avec toutes nos formules différentes et on se marre bien, donc rejoignez-nous sur les réseaux. On a envie de venir se marrer avec vous. Exactement, et venez ici à Pras-sur-Arly pour profiter du concert tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup Mademoiselle Faustine. Et puis on continue bien sûr sur l'antenne de Radio Mont-Blanc dans quelques instants avec la clôture de cette émission spéciale. Mais ne vous inquiétez pas, la soirée, elle est loin d'être terminée avec encore plein de belles choses qui vous attendent ici à Pras-sur-Arly.